Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer qu'il est facile de lire sur son téléphone. Donc aujourd'hui on va lire sur son téléphone avec une application. On va lire avec l'application Aldico. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, on peut lire avec une application Aldico ou Adobe Digital Edition sur son téléphone iOS ou Android. Ici donc c'est Aldico. Rappelez aussi que la première condition pour lire, il faut avoir créé un compte Adobe, mail, mot de passe, directement sur Internet et après avoir paramétré son application. Là, on voit, j'ai été dans le menu, j'ai cliqué sur Propriété et j'ai été dans les paramètres du compte DRM et je suis bien identifié. Donc, je vais dans ma bibliothèque. Actuellement, il y a 3 livres dans ma bibliothèque, dont 2 livres qui ont 27 jours restants et un livre qui a 19 jours restants. C'est le livre en cours. Quand je clique sur ce livre, ça ouvre la dernière page au moment où j'ai fermé le livre. Pour lire, on peut changer quelques paramètres, ça dépend. Si vous êtes bileux comme moi, vous pouvez augmenter la taille de la police. Pour afficher le menu, c'est simple, je clique en bas de l'écran une fois, et là, vous allez voir, il y a un autre truc magique. Je peux me mettre en mode lecture de nuit, et là, j'ai un fond noir et un texte blanc, et je peux lire sans déranger la personne qui est à côté de moi. Pour tourner les pages, je clique à droite pour tourner la page. Pour revenir en arrière, je clique à gauche. C'est aussi simple que ça. Donc je vais me remettre en mode lecture de jour. Et je vais vous montrer le restant de l'application. Donc vous vous rappelez, pour ouvrir le menu, je clique en bas. Ça ouvre le menu. La flèche en haut à gauche, je clique dessus et j'arrive nouveau dans ma bibliothèque. Si je clique à jour récent, j'ai les 2 derniers titres téléchargés. Si je clique sur récemment lu, j'ai le titre en cours avec l'état de progression 116 pages sur 191. L'essentiel est dans le menu, donc je clique sur le menu hamburger, toujours les 3 premiers traits en haut. Et là, j'ai différents éléments dans ce menu. On a vu livre, c'est la bibliothèque. On va regarder la librairie Feedbooks. La librairie Feedbooks, c'est la librairie qui a développé cette application. Vous pouvez acheter des livres sur cette application, mais aussi vous pouvez en télécharger gratuitement. Vous avez tout le domaine public gratuit sur ce site. Donc les Balzac, les Zola, les Proust, les Maupassant, etc., etc. On retourne au menu. Il y a un élément très important dans ce menu. Tout à l'heure, on a vu à propos pour paramétrer ces DRM. Vous avez le menu Fichier. Imaginons, vous avez téléchargé le livre et normalement, quand vous téléchargez un livre sur le catalogue, vous téléchargez en fait un fichier qui s'appelle un fichier ACSM et c'est ce fichier en cliquant dessus qui déclenche l'ouverture du fichier dans l'application à paramétrer avec vos comptes DRM. De temps en temps, ça ne marche pas, donc vous ouvrez votre application, vous allez dans le menu fichier et vous allez dans les downloads, dans les fichiers téléchargés et là vous voyez, vous avez tous les fichiers ACSM. Il suffit d'aller dans le dernier numéro, vous cliquez dessus et le téléchargement se fera sans aucun problème cette fois-ci-là. Dernier élément qu'on va explorer, c'est l'élément catalogue et non bibliothèque. Dans cette partie-là, en fait, par défaut, vous avez accès à Internet Archive, qui est donc la bibliothèque de livres EPUB en open source sur Internet. Vous avez beaucoup de bibliothèques qui se trouvent là avec leurs livres numérisés. Nous, on va installer le catalogue de la bibliothèque directement sur l'application. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'aller sur le site Internet pour télécharger les livres. Vous ouvrirez votre application et c'est tout. Donc, je clique sur plus. Hop, je me remonte. Là, je ne choisis pas Calib, qui est un logiciel pour installer des livres, ni Dropbox pour aller chercher des livres téléchargés sur un cloud ou ni Google Drive. Je fais autre. Ça ouvre ma petite pop-up. Donc là, je vais dire que c'est le catalogue d'Alfortville. Et là, je vais saisir l'URL
d'Alfortville qui est https Alfortville Sud-Est Avenir, et je vais rajouter derrière le slash une petite extension catalogue.atom qui va nous permettre d'afficher ensuite le catalogue sur le site. Donc là je fais OK. Maintenant j'ai accès bien au catalogue ici, je clique dessus et là magie, le catalogue se charge et je vais pouvoir afficher les 4000 livres du catalogue directement dans mon application. Il suffit de scroller et j'aurai accès à tous les livres. Les couvertures vont s'afficher les unes après les autres. Vous pouvez utiliser le menu filtré pour sélectionner les genres. Si vous aimez les romans, vous cliquez sur roman. Vous choisissez un roman qui vous plaît. Et vous suffit de cliquer ensuite sur emprunter pour accéder à ce roman. Donc la première fois, quand vous cliquez là, il va falloir vous identifier car la connexion entre le catalogue et votre application n'est pas faite. Mais là, vous voyez que je suis repéré et j'ai 3 emprunts que je n'ai pas encore récupérés. Donc, une fois que vous avez fait emprunter, il suffit de télécharger. Ça va être un petit peu long, ça peut mettre une petite minute pour suivre le callback du téléchargement. Vous cliquez, vous déroulez votre menu en haut et vous verrez une barre de progression qui s'affiche. Ensuite, vous retournez dans votre bibliothèque et vous verrez le livre qui sera téléchargé là. Vous avez compris, l'essentiel pour lire, on clique sur la couverture, on arrive sur son livre et pour tourner les pages, on clique à droite et ça se fait. Si on a raté, on clique à gauche. Donc, je vais poursuivre mon roman. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt!